frères et sœurs, voilà encore une petite vidéo que le Seigneur me donne de partager. Et aujourd'hui, le thème de cette vidéo, mes frères et sœurs, ça va être encore une fois une exhortation. Une exhortation, peut-être qui va paraître être comme du bon sens pour certains, ou peut-être comme allant de soi pour d'autres. Mais il est toujours bien de faire une piqûre de rappel, il est toujours bien de nous encourager et d'éveiller notre conscience vers les bonnes choses. Donc cette vidéo, mes frères et sœurs, va porter sur la pluralité. La pluralité, dans le sens où notre bon Dieu, celui qui nous a créés, et celui qui a aussi créé la nature, il se manifeste aussi à travers la nature, et l'un des aspects remarquables que nous pouvons constater, l'un des faits que nous pouvons constater à travers la nature elle-même, c'est la diversité. La diversité des espèces, des espèces végétales, des espèces animales, tout est diversifié. La diversité des couleurs, la diversité des formes, la diversité des odeurs. Je vous dis, mes frères et sœurs, et nous pouvons être assurés de cela, notre bon Dieu, notre Créateur, notre Papa, est un Dieu de la diversité. Nous pouvons être assurés de cela. La nature le témoigne. Les êtres humains le témoignent aussi. C'est rare qu'il y a des sosies. C'est rare les sosies. Nous sommes tous différents. Nous avons tous un visage différent. Nous avons tous des caractères différents. Nous avons tous des sensibilités différentes. Tout ça montre et prouve puissamment que Dieu n'a pas créé les choses pour qu'elles se ressemblent. Dieu n'a pas créé les choses pour que tout soit pareil. Sinon, dans quel monde serons-nous si tout est pareil? Dans un monde monotone, dans un monde fade, dans un monde qui n'a pas vraiment de sens, puisque tout se ressemblerait. Mais au contraire, Dieu a voulu créer de la diversité. Dieu a voulu pluraliser les formes, pluraliser les couleurs, pluraliser les âmes, les esprits, afin que nous puissions être étonnés et grandir avec cette pluralité. La seule chose que Dieu veut qu'il soit conforme, c'est que nous lui ressemblions. Que nous lui ressemblions. C'est la seule chose que Dieu veut que ce soit pareil. C'est-à-dire le caractère de papa, caractère d'amour, de justice et d'équité, à travers un caractère de miséricorde, un caractère de patience, un caractère de joie. Il veut que nous ayons toutes ces choses. Mais après, à chacun de l'exprimer comme l'esprit le donne de l'exprimer. Vous savez, mes frères et sœurs, pour aller plus loin, donc on vient de voir que Dieu est un Dieu de la pluralité. Notre Dieu, c'est pas Dieu, c'est notre Dieu, notre Papa, qui s'est manifesté en Yeshua HaMashiach, qui s'est révélé pleinement dans la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est en Jésus-Christ que nous avons la connaissance pleine et parfaite de qui est notre Papa, qui est celui qu'on appelle notre Dieu. À travers Jésus-Christ, à travers comment il s'est comporté sur cette terre, à travers l'amour qu'il nous a donné, à travers la croix, toutes ces choses, à travers sa résurrection, toutes ces choses sont des messages, des clés pour mieux comprendre qui est notre Créateur, mieux comprendre qui nous a créés et qui nous avons au-dessus des cieux. Et oui, mes frères et sœurs, c'est magnifique. Ah, vous savez, Dieu est bon, mes frères et sœurs. Revenons à cette pluralité. Du coup, la pluralité. Dieu est un Dieu de pluralité. Mais dans ce cas-là, il faut nous exhorter, nous, mes frères et sœurs. Toi, mon frère, toi, ma sœur. Pourquoi vas-tu? Ça, c'est vraiment un bon conseil que je nous donne. Pourquoi allons-nous chercher chez le frère ou chez la sœur des choses pour lesquelles nous voudrions ressembler? Ou pourquoi, inversement, pourquoi allons-nous attendre de notre frère, de notre prochain, de notre sœur, qu'il fasse comme nous, qu'il pense comme nous, qu'il loue comme nous, qu'il prie comme nous? Pourquoi allons-nous attendre toutes ces choses d'un côté, par rapport à nous, on veut que les gens nous ressemblent, et pourquoi, inversement, allons-nous vouloir ressembler aux autres? Je vais te dire, mon frère, ma soeur,
Impose ton caractère en conformité avec ta foi. Impose qui tu es. Parce que tant que Dieu habite en toi, par l'évangile, par son Saint-Esprit, par la présence de Jésus dans ta chair, dans ton cœur, dans ton esprit, tant que Dieu habite en toi, tu peux pleinement t'épanouir. Tu peux pleinement être ce que tu es. Nous devons être tous pareils, mes frères et sœurs. Il y a diversité dedans. Il y a diversité dedans. Si toi, mon frère, c'est la joie, c'est la bonne humeur que tu as dans ton cœur, alors ne te dis pas non, moi j'ai envie de prêcher. Moi j'ai envie de prêcher l'évangile. Non. Si toi, dans ton cœur, c'est la joie et que tu t'épanouis en propageant la joie, ben, fonce. Tant que Dieu habite dans ton cœur, fonce. N'aie pas peur de mal faire les choses. Ce n'est pas parce que personne te ressemble que tu n'es pas sur la bonne route. Au contraire, c'est pas ça qui compte. C'est pas une question de ressembler à l'autre ou ressembler à l'autre. C'est pas une question que les gens doivent faire comme moi ou je dois faire comme les autres. C'est une question de tant que Dieu habite dans ton cœur, sincèrement. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut juger. Il n'y a que Dieu qui peut juger. Lui seul sait s'il habite dans ton cœur ou pas. Donc c'est entre toi et Dieu, entre toi et ton Créateur. C'est ce critère-là. Un humain ne peut te juger sur ça. Si toi, tu as une façon de prier qui n'est pas conforme, c'est-à-dire que quand tu vas dans les églises, ben, tu te sens pas à l'aise parce que ta façon de prier, elle ne correspond pas à la façon de prier dans l'église. Il ne faut pas que tu te dises que tu n'es pas chrétien. Il ne faut pas que tu te dises que tu es rejeté de Dieu. Non! Chacun a sa façon de prier. Chacun a sa façon de louer. Chacun a sa façon de comprendre Dieu. Comprenons ça. Il y a des pistes. Il y a des socles. Il y a des colonnes fixes. Voilà. Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est fixe. Dieu qui se sacrifie, qui nous prend nos péchés, qui nous transmet sa justice, c'est fixe. Dieu qui nous réserve un avenir d'espérance à ses côtés dans la vie éternelle, après la résurrection, c'est fixe. Ça, ce sont des fondements que les apôtres ont posés. Nos grands frères à l'époque, ils ont posé ces fondements. C'est-à-dire que ce sont des fondements qu'on ne peut pas déplacer. Ce sont des enseignements, ce sont des vérités qui sont stables. Après, comme notre grand frère Paul dit, à nous maintenant de construire sur ces fondements. Mais il ne faut pas qu'on ait une idée négative de se dire ah mais si je construis, il ne faut pas que je fasse attention. Oui, il faut faire attention. Mais tant que tu construis sur le socle, tant que tu construis sur la base, c'est l'évangile, Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tant que l'on se repose sur l'écriture, sur les fondements que nos grands frères ont posés, on peut construire des choses. On peut dire des idées que le Dieu met dans notre cœur. Vous savez, moi je suis convaincu aujourd'hui que les apôtres, ils ont posé des fondements solides, mais que nous, c'est à notre responsabilité à nous, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui crois, toi qui es devenu enfant de Dieu, c'est dans notre responsabilité de continuer à bâtir. De continuer à bâtir. Les apôtres ont bâti le fondement. Mais est-ce qu'une maison, c'est un fondement? Mais non, mes frères et sœurs. Une maison, c'est un fondement, c'est des murs, c'est une toiture, c'est une charpente, c'est des fenêtres, c'est des portes. Alors si toi aujourd'hui tu dois bâtir la porte, alors établis-toi sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur leur exemple qu'ils ont donné et sur l'enseignement qu'ils ont donné. Mais construis aussi par rapport à ce que le Seigneur te donne dans ton cœur. Construis. N'aie pas honte d'innover. N'aie pas honte d'innover. Tant que les fondements sont bons, tout ce que tu vas construire sera bon. Il faut. Le doute, il est bien. Le doute, il est bien. Dans le sens où ça nous fait réfléchir à ne pas agir trop vite. Mais au bout d'un moment, il faut lâcher le doute. Le doute perpétuel n'est pas bon. Le doute au début, il est bon. Il est productif. Le doute est productif. C'est-à-dire que tu doutes, tu te poses des questions, tu réfléchis. Mais une fois que tu as la certitude, enlève le doute, alors tu fonces. Tu bâtis ta maison, tu bâtis les murs, tu bâtis la toiture. Le Seigneur a voulu construire une très grande cathédrale, un très grand édifice. Et nous sommes les pierres de cet édifice. Mais il veut construire des choses. Il ne veut pas rester au fondement. Vous savez, le Seigneur Jésus, c'est la pierre angulaire. Mais est-ce que vous croyez qu'une pierre angulaire, elle vaut quelque chose s'il n'y a pas d'autres pierres, s'il n'y a pas d'édifice? La pierre angulaire, si on la pose et s'il n'y a rien autour, elle ne sert à rien. C'est une pierre comme je sais pas moi, par terre, elle ne sert à rien. Mais si cette pierre-là, tu la poses pour établir un édifice,
alors cette pierre angulaire est principale. C'est pour ça que le Seigneur il est venu construire son église. Il est venu poser lui-même la pierre angulaire, c'est lui. Les apôtres sont venus construire la suite, le fondement solide. Maintenant, toutes les générations, ça fait déjà 2000 ans que le Seigneur est déjà venu sur cette terre. Il reviendra. Maranatha, Maranatha. Seigneur revient. Il revient, mais en attendant qu'il revienne, il faut qu'on construise, il ne faut pas qu'on s'arrête au fondement. N'ayant pas peur d'innover. Et surtout, n'ayant pas peur de la pluralité. Arrêtons de critiquer l'autre. Arrêtons de critiquer parce que lui, il fait comme ça, lui, il est bizarre, lui, il fait ça, lui, vraiment, il est... On a le droit de juger. Écoutez bien, c'est important, ça, mes frères et sœurs. Nous avons le droit de juger tant que c'est productif. Nous avons le droit de juger si ce n'est pas pour rabaisser l'autre, mais au contraire, pour le relever. Alors oui, on a le droit de juger. On a le droit de dire ce qui ne va pas. Mais il faut que l'intention derrière, c'est toujours l'intention qui compte. Il faut que l'intention, c'est de vouloir aider celui qu'on juge. C'est de vouloir le relever de l'erreur qu'on voit. Si l'intention n'est pas là, c'est-à-dire si on veut juger juste pour piquer, juste pour faire du mal, juste pour prouver que nous on a compris l'évangile. Si c'est ça l'intention, alors ça ne sert à rien de juger. Ça ne sert à rien de juger. Mais si tu juges dans l'intention de relever ton frère, dans l'intention de te soumettre avec lui dans la douleur, dans sa souffrance et de le relever, alors c'est la bonne attitude à avoir. Alors tu peux juger. Et Dieu va te donner la sagesse. Tant que ton intention est pure dans ton cœur, Dieu va te donner la sagesse pour que tu puisses parler, pour ne pas blesser ton frère, mais au contraire pour le titiller et pour le relever des ténèbres. Vous savez, l'amour, l'intention, toute action qui est fondée en Jésus-Christ et qui est fondée dans le but de produire de l'amour, quand l'essence même de ton action c'est l'amour, alors sache que tu dois foncer. Tu fonces, tu fais l'action. Ne laisse personne t'arrêter. Ne laisse personne t'arrêter parce que le Seigneur te dit, prends courage mon fils, je suis avec toi. Fonce. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le Seigneur il est descendu, c'était la période des juges. Après que Yoshua, le successeur de Moïse, il a emmené le peuple d'Israël en terre promise. Il y a eu après, une fois qu'il est mort Yoshua, Josué, il y a eu une période où c'était un peu le trouble en Israël, il n'y avait pas de roi, et puis chaque clan faisait un peu ce qu'il voulait. Donc il y avait des attaques des Philistins, des attaques des Moabites, des attaques des voisins d'Israël. Il y avait des attaques. Et à chaque fois, le Seigneur, il est venu susciter un juge. C'est pour ça que quand tu lis les livres des juges, c'est cette période-là où Israël n'avait pas de roi et où le Seigneur suscitait des juges afin de délivrer le peuple de la menace des armées des pays voisins et de ramener le peuple à Dieu. Et vous savez l'action que Dieu pose à chaque fois. Par exemple, quand le Seigneur il a appelé Gédéon, il a dit à Gédéon, c'est à toi de relever ce peuple. Voilà, tu vas faire la guerre contre ceux qui oppriment mon peuple et tu vas vaincre. Et prends courage, je suis avec toi. Mais l'intention première de Dieu, c'est de relever son peuple. C'est de relever son peuple. Il a dit à Gédéon, vas-y, relève ce peuple. L'intention, c'est pas l'intention de notre bon papa, c'est pas de détruire les armées, de tuer les gens parce qu'ils sont en colère. Non, l'intention, c'est faut regarder derrière l'acte. C'est comme un papa, mes frères et sœurs. C'est comme un papa qui tape son enfant. Un papa qui tape son enfant pour des bonnes raisons. C'est quoi la bonne raison? C'est parce qu'il veut que son fils arrête de faire des bêtises. Parce qu'il sait que cette bêtise n'est pas bonne pour lui. Donc c'est quoi ça? C'est l'amour, mes frères et sœurs. C'est l'amour. Et elle est bonne cette action. Mais si le papa tape son enfant, juste parce qu'il en a marre de lui, il a envie de le bombarder, il a envie de lui faire du mal, eh ben c'est pas bien. C'est pas bien. Et son fils, vous allez voir, il va faire pire. Son fils, il va faire encore pire. Mais si l'action vient du cœur, vient de l'amour pour relever ton fils, alors sache qu'un père qui punit son fils ou qui le tape, son fils va vraiment il va être corrigé. Parce qu'il va ressentir que l'action qui est faite envers lui, la punition, c'est une action, une punition d'amour. Et non pas une punition pour le faire du mal. Oh mes frères et sœurs, vous savez, l'amour est puissant. L'amour est très puissant. Alors voilà, ce message, il est pour parler de la pluralité. Nous sommes, le corps du Christ, il est très pluriel. Vous savez, il y a des églises, des assemblées locales.
qui sont plus charismatiques. Ils sont plus ancrés sur le parler en langue, sur la manifestation de l'esprit, sur les manifestations des prophéties, sur la louange avec joie, avec du bouche. Ça, c'est une particularité de l'église. Il y a d'autres églises, comme je côtoie actuellement ici, je suis sur Strasbourg. Je côtoie une église méthodiste. Le message, il est fondé sur le Christ. Mais par contre, ils sont pas charismatiques. C'est-à-dire que il n'y a pas de parole en langue, il n'y a pas de prophétie. Mais le message, les messages de la prédication du pasteur sont puissants, ils sont fondés sur l'évangile. Est-ce que, on va dire, nous, qui sommes habitués un peu au charismatique, est-ce qu'on va dire, ah ben, l'église là, vu qu'il n'y a pas de parler en langue, il n'y a pas de machin, c'est pas des vrais chrétiens. Et je vais vous dire, mes frères et sœurs, celui qui pense comme ça, c'est un narcissique, c'est un égoïste. Et il n'a rien compris à l'amour de Dieu. Il n'a rien compris à l'amour de Dieu. Si toi, mon frère, ma soeur, tu penses comme ça, sors vite de ce fioul-là. Sors vite de ce mensonge-là. Parce que la pluralité, il y a une pluralité d'églises. Comprendre ça, il y a l'église universelle, l'église en tant qu'épouse du Christ. Cette entité spirituelle, globale, mais dans la réalité, cette entité spirituelle globale se manifeste par des églises locales. Il faut bien comprendre ça, il ne faut pas se mélanger dans la tête. Il y a des grandes réalités spirituelles, il y a des grandes structures spirituelles. L'église dans son ensemble, le grand mot église, ça c'est une grande structure, ça regroupe tous les croyants de la terre. La Jérusalem céleste, la cité parfaite de Dieu, c'est une grande structure qui recueille l'église. Mais dans cette église-là, spirituelle, ce qu'on appelle spirituelle, il y a les églises locales. Et l'ensemble de ces églises locales forment l'église spirituelle. Il faut bien être conscient de ça. Il faut arrêter un peu de se croire au-dessus de tout le monde. Il faut arrêter de se dire, ben voilà, ah, cette église-là, c'est pas bon. Cette église-là, c'est pas bon. Pointer du doigt, pointer du doigt. J'ai beaucoup été comme ça, je vous le dis la vérité. Dieu m'a montré, il m'a humilié. Il m'a dit, mais tu te rends compte? Moi qui est mort pour tous les êtres humains. Tu es qui, toi, pour juger comme ça? Alors qu'ils prêchent le Christ, alors que j'habite dans leur cœur, tu es qui pour les disqualifier? Tout ça parce que lui ne fait pas comme ceci, lui ne fait pas comme cela, lui n'est pas comme ci, lui n'est pas comme ça. Qui sommes-nous, mes frères et sœurs? Vous savez, l'amour et la paix, il y a des liens par excellence. Notre grand Maman Paul nous l'a bien fait comprendre. Il y a des liens dans les relations, déjà entre nous, les frères et sœurs, mais aussi entre les humains. Il y a des liens d'excellence, le lien de la paix et le lien de l'amour. Ce sont des liens très puissants. Alors si nous, on ne se sent pas très bien dans une communauté parce qu'il n'y a pas des choses que, il n'y a pas le parlant, il n'y a pas des choses comme ça, faisons attention à ne pas juger. Sur ces seuls critères-là, nous ne pouvons pas juger, nous ne savons pas. Par contre, si nous voyons dans une assemblée que Christ n'est pas prêché, que l'évangile de la croix n'est pas prêché, la mort du Seigneur et la résurrection du Seigneur n'est pas prêché, si le fondement de Christ n'est pas prêché, alors là on peut se poser des questions et là on peut discuter avec les personnes, leur dire mais que penses-tu de cela? Que penses-tu de cela? Pourquoi Christ est là cela? On peut discuter. Là on a le droit d'essayer de creuser et de se poser des questions si le fondement n'est pas prêché. Si tu vas dans une église, et je vous dis même dans une église catholique, il faut arrêter d'exclure les gens. Moi je ne suis plus d'accord avec ça. Il faut arrêter d'exclure les gens. Parce que dans l'église catholique, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ok, peut-être qu'il y a des prêtres, des loups. Peut-être, mais c'est comme dans l'église protestante. Ne soyons pas hypocrites. Vous savez, le Seigneur a dit que quand le grain de sénévé, quand le royaume de Dieu va être planté, il est tout petit. Il va former ensuite un gros arbre. Et dans cet arbre-là, il y aura des oiseaux qui vont se réfugier sous ces arbres. Mais ça, c'est symbolique, mais il faut comprendre le langage spirituel du Seigneur. Quand le Seigneur il est venu, il est mort à la croix, c'était un tout petit événement. Dans la Rome, à l'époque, c'était l'Empire romain. Dans l'Empire romain, quand le Seigneur il est mort, c'était un tout petit événement. Personne, il y a juste les gens de la Galilée, les gens de Jérusalem qui étaient au courant. Mais tous les gens de l'Empire, ils n'étaient pas au courant, c'était un tout petit événement. C'est le grain de moutarde qui a été semé.
Après, il y avait un petit foyer. Il y avait un petit foyer, le petit cocon. Les disciples du Seigneur qui ont vu le Seigneur ressusciter. Et petit à petit, ça s'est grandi. Regardez aujourd'hui, c'est devenu un grand arbre. L'église spirituelle qui se manifeste en plusieurs entités, c'est devenu une multitude. Il faut comprendre ça. Pourquoi le Seigneur a donné l'image de l'arbre? L'arbre, c'est quoi? L'arbre, c'est un tronc. Et le tronc, après, fait quoi? Après, il y a des branches. Et regardez l'église. Aujourd'hui, il y a combien d'églises? Il y a l'église catholique, il y a l'église protestante, il y a dans l'église protestante, il y a les pentecôtistes, je sais même pas si les témoins de Jéhovah, ils doivent sûrement être dans les protestants, il y a les méthodistes, il y a les évangéliques, il y a plein, il y a énormément. Même chez les catholiques, il y a différents groupes. Et tout ça, ce sont les branches, mes frères et sœurs. Ce sont les branches. Qui es-tu, toi, pour te dire, mais moi, je suis le tronc, pas que moi, pas que mon église, c'est moi le vrai. Mais qui es-tu? L'église, c'est un complexe, c'est une réalité très complexe. Alors arrêtons de juger. Et si nous voyons qu'il y a le lieu de juger, c'est-à-dire si on voit quelque chose qui ne va pas bien, alors jugeons. Mais si on remarque que dans une église, il y a les fondements de l'évangile, il y a les fondements du Christ, il y a les fondements de l'amour, c'est le plus important. Si tu vas dans une église, si tu vois qu'il y a le fondement de l'amour et de la paix, et s'il y a le fondement de la doctrine du Christ, c'est-à-dire Dieu manifesté en chair, qui est mort pour nous, pour prendre nos péchés, et qui nous a transféré sa justice, et qui nous donne une espérance, une bonne espérance de joie à travers la résurrection. S'il y a ces choses qui sont prêchées, mes frères et sœurs, alors ne critiquons pas, mais aimons de tout notre cœur. Aimons notre prochain, qu'il soit catholique, qu'il soit je ne sais quoi. Là, le principal, c'est ce qu'il a dans son cœur. S'il a Christ dans son cœur. Et vous savez, même par exemple, parce que l'amour de Dieu, il est incompréhensible. Nous, on se braque trop vite, les êtres humains. Mais il faut savoir que l'amour de Dieu, il est patient. Mais même nous, mes frères et sœurs, il faut pas se voiler la face. Même nous, quand on est devenu chrétien, c'est pas tout de suite on est devenu chrétien, on s'est fait baptiser, on a reçu le Saint-Esprit, tout de suite on connaît tout. Tout de suite, ça y est, moi je connais ce qu'est Dieu, c'est moi le vrai, c'est moi le machin. Mais on voit très bien qu'il y a une progression. Tu pars de quelqu'un d'ignorant et petit à petit le Seigneur te donne des connaissances pour que tu puisses grandir spirituellement et acquérir la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire être en communion parfaite avec lui. Mais c'est une progression. Donc, déjà dans une église, par exemple, on va chez les évangélistes. Imaginez dans une église locale de 100 membres, il y a 100 membres. Mais on sait très bien que dans ces 100 membres-là, il y en a qui ont atteint un niveau, il y en a d'autres qui sont au début. Même dans cette église, on ne peut pas juger. Même si on voit des choses pas bonnes, ben, au lieu de juger, de critiquer les gens, ce qu'il faut faire, c'est pour ceux qui sont encore dans un niveau bas, et nous, si le Seigneur nous dit, ben quoi, éduque ton petit frère, éduque ta petite soeur, pour qu'elle ait une foi plus solide, ben, on peut critiquer dans le sens, on peut juger dans le sens où dire, ah, tu vois là, mon petit frère, ma petite soeur, je pense pas que c'est le bon chemin. Je vais te montrer le bon chemin avec la parole, avec des bons conseils, avec ton exemple de vie, tu montres le bon chemin. Donc, dans une église locale, il y a déjà ces différences-là. Alors, si on sort de cette église-là, si on va dans une autre église, par exemple, une église catholique, et ben c'est la même chose chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont des personnes qui ont grandi spirituellement, il y a d'autres qui sont au début. Alors, si nous, déjà, on a un problème avec l'église catholique, c'est-à-dire on se dit, ah, l'église catholique, c'est satanique. Mais comment, si on ferme notre cœur comme ça, comment allons-nous reconnaître dans l'église catholique des frères et des sœurs qui ont des niveaux spirituels différents? On va rien reconnaître, on va tous les catégoriser, on va tous dire que c'est des mécréants, c'est des bons, ils sont pas sauvés. Mais quelle hypocrisie! Mais quelle manque de discernement, mais quel manque d'amour, nous avons. Il faut prier le Seigneur pour qu'il nous donne cet amour qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières, et qui ne s'arrête pas sur des dénominations, qui ne s'arrête pas sur catholique, témoin de Jéhovah. Non, mais cet amour-là, si le Seigneur s'arrêtait sur des dénominations, mais les pharisiens, à l'époque de Jésus, ils seraient tous en train de brûler en enfer. Les païens seraient tous en train de brûler en enfer. Mais Dieu est au-delà des dénominations.
Dieu est au-delà des noms catholiques, protestants, musulmans. Dieu est au-delà de tout ça. Dieu veut toucher le cœur de tous les êtres humains. Alors soyons ces agents de paix, soyons ces agents d'amour pour montrer qu'est-ce que le vrai amour. L'amour de Dieu, un amour qui ne fait exception de personne, un amour qui aide, que ce soit en face de toi le catholique, le musulman, le bouddhiste, l'athée, le clochard, le président de la République, qui que ce soit devant toi, aime ton prochain, comme toi-même. Toi le matin, tu prépares ton petit déjeuner, parce que tu sais que tu en as besoin pour la journée. Mais si en face de toi, tu es devant un SDF qui te demande de manger et tu lui donnes pas et tu lui fermes tes entrailles, où est ton amour? Où est ton amour? Il est à la poubelle. Ah mes frères et sœurs, on a encore beaucoup à apprendre et moi j'ai énormément à apprendre de l'humilité et de l'amour de Dieu. Mais tout ce que je peux dire actuellement avec ce que le Seigneur m'a donné, c'est que Dieu est amour et justice et équité. Mais on a déjà vu que la justice de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu est justice, en Jésus-Christ. Dieu est amour en Jésus-Christ. Dieu est sainteté en Jésus-Christ. Tout passe par Jésus-Christ. Alors si tu as Jésus-Christ dans ton cœur, tu as toutes ces choses. Ne regarde plus aux autres. Ne regarde plus aux différences des autres. Ne regarde plus, n'essaye plus de ressembler aux autres. Ne cherche plus à ce que les autres te ressemblent. Nous sommes tous différents. Nous avons tous une relation différente avec notre Père. Notre Père céleste. C'est comme un papa. Si le papa il a 5 enfants, vous pensez qu'avec les 5 enfants il a la même relation. Mais ça c'est être complètement stupide et ne pas comprendre. Nous-mêmes dans nos familles, moi j'ai des frères, j'ai des sœurs, mais moi avec mon père, j'avais ma relation. Mon grand frère, il avait sa relation. Mon autre grand frère, il avait sa relation. L'aîné, il avait sa relation. L'aînée des sœurs, elle avait sa relation. La deuxième, elle avait sa relation. La troisième, elle avait sa relation avec notre papa, avec notre maman. Mais chacun a sa relation. Chacun entretient sa relation. En fonction du temps qu'il passe avec lui. En fonction de la compréhension qu'il a de son père, de sa mère. Et nous, c'est la même chose. Si aujourd'hui, moi, Brandon, j'ai compris beaucoup de choses de mon père, et il y a d'autres trucs que j'ai pas compris encore, parce que j'ai pas exploré, j'ai pas demandé à papa de m'aiguiller, mon papa céleste. Et ben, si un autre frère, il a compris plus de choses que moi, il faut pas que je dise, lui, il dit n'importe quoi, laisse tomber. Faut pas que je sois égoïste comme ça. Mais au contraire, faut que je sois dans la joie et de lui dire, dis-moi si tu as compris des choses de papa céleste. Apporte-moi. Montre-moi, j'ai envie de grandir aussi. Et moi, ce que je t'ai appris, je vais te donner aussi, mon frère. Le but, c'est qu'on grandisse ensemble. Voilà, faut cultiver cette joie de penser que la pluralité, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, mes frères et sœurs. C'est une très bonne chose. Vous savez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut pas tout saisir. On peut pas tout comprendre comme ça. Mais Dieu, il a fait exprès que chacun ait sa relation avec lui. Chaque être humain, chaque membre de l'Église comprend Dieu à sa façon, et quand on réunit toute l'Église, toutes les compréhensions, ça donne la compréhension parfaite de Dieu. Mais toi, tout seul, tu vas pas te dire, moi je connais tout, moi c'est bon, j'ai tout compris, j'ai besoin de personne. Ce serait louper le but, ce serait te détacher du corps. Le corps de Christ est un ensemble bien construit. Ah mes frères et sœurs, soyez grandement bénis. Voilà, c'était ce petit message d'exhortation pour qu'on se mette dans le crâne que le Seigneur nous dépose dans notre cœur que la pluralité est une bonne chose. Et qu'avant de juger, il faut regarder si le fondement il est là. Une fois que le fondement il est là, le Seigneur Jésus, l'évangile, alors on ne peut plus juger. On ne peut plus juger négativement. Mais par contre, s'il y a le fondement, et si malgré ce fondement il y a des problèmes, alors on juge, comme j'ai dit tout à l'heure, mais par amour pour notre prochain, afin qu'il se relève. Dans tous les cas, quoi que nous fassions, faisons tout par amour de Dieu. Si on respecte cette règle-là, même le petit déjeuner, si tu bois ton café, si tu bois Milo, si tu manges pain sardine, si tu vas aux toilettes, j'exagère un peu, mais c'est la réalité. Tout ce que tu fais, si tu appliques cette règle, tu le fais pour le Dieu, pour l'amour de Dieu, ben le Seigneur il sera toujours à tes côtés. Ah mes frères et sœurs, soyez grandement bénis. Exhortons-nous à accepter les autres comme ils sont et à ne pas nous regarder au-dessus des autres.
mais au contraire nous regarder inférieurs aux autres, et à toujours vouloir l'intérêt des autres. Tout comme nous voulons notre intérêt, mais ne soyons pas centrés sur nous-mêmes. Nous pouvons vouloir notre intérêt, mais nous savons que Dieu déjà s'occupe de nous. Alors on peut lâcher ce fardeau-là. Dieu s'occupe de nous, notre intérêt on l'aura. Dieu sait, il sait très bien ce que nous avons besoin. Alors pour notre prochain, intéressons-nous maintenant à l'intérêt du prochain. Le Seigneur nous décharge de ce fardeau, de réaliser notre intérêt. Il le réalise pour nous, afin que nous puissions nous occuper des autres. C'est pas beau. L'humain, il est social. L'être humain, il a été créé social. Alors, soyons social et puis cultivons cette relation que nous pouvons avoir avec les autres. Même qu'il y a des conflits. Vous savez, le conflit, des fois, il est bien. Le conflit, il est bien dans le sens où ça aiguise notre cœur. Ça aiguise notre compréhension. Ça travaille notre patience. Ça travaille notre persévérance. Tout ça, c'est des bonnes choses. Voilà, mais je ne dis pas qu'il faut cultiver le conflit, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut cultiver l'amour et la paix. Mais si, malgré cela, il y a conflit, alors il ne faut pas qu'on se braque. Il faut qu'on dise, ok, Seigneur, il faut que ça se passe comme ça. J'ai quelque chose à apprendre de cette tempête que je vis. Voilà, mes frères et sœurs, soyez grandement bénis dans le nom de Yeshua HaMashiach, celui qui est mort pour la croix. Amen.